Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ouvre officiellement les précommandes de ma boutique. Je suis comme une folle. Mais avant de parler de tout ça, je vais me présenter pour les nouveaux qui arrivent ici. Moi c'est Gétis et je suis illustratrice et graphiste. Je suis sur YouTube depuis maintenant juillet 2024. Ça fait un an. Je sais plus quel jour exactement j'ai posté la toute première vidéo, mais c'était au mois de juillet, il y a un an, pile. Oh. Ça veut dire que là, pour les 1 an de la chaîne, j'ouvre ma boutique. Honnêtement, il y a un an, je crois que j'aurais pas imaginé en être là. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, du bien, du moins bien, mais j'ai extrêmement grandi et je pense que cette chaîne YouTube a joué beaucoup dans cette évolution. Je sais qu'on n'est pas encore très nombreux, mais pour tous ceux qui sont là, je vous remercie infiniment d'avoir rejoint mon aventure et j'espère que la suite de l'histoire vous plaira tout autant. Sans plus attendre, je vous propose maintenant de passer à la boutique. Et il y a 9 mois, j'ai eu comme une révélation. Je savais que je voulais faire une boutique en ligne, mais j'avais jamais vraiment pensé à un thème ou un sujet. Et il m'est naturellement venu le thème de la nostalgie et de l'enfance. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi dans ma vie, dans le sens où personnellement je sais que je vais beaucoup chercher du réconfort dans les choses de mon enfance, dans les souvenirs, dans les jeux, dans les livres, dans les habitudes que j'avais, dans les odeurs, les nourritures. Et ça me faisait beaucoup de bien. Puis je me suis dit, est-ce que je suis vraiment la seule à faire ça? Je crois pas. En y réfléchissant, j'ai vu que rien que le fait que les cartes Pokémon reviennent en force, ça prouvait qu'il y avait cette nostalgie et ce besoin de retour en enfance ou de retour à ces choses qui nous faisaient vibrer, qui étaient présents et de plus en plus importants dans nos vies. Je pense que le fait que le monde n'aille pas très bien depuis 2018-2019, bah, ça joue beaucoup sur le fait qu'on essaye de retrouver un petit peu des repères de nos vies avant tout ça, de ces années où tout allait encore relativement bien, parce qu'on cherche une sorte d'équilibre, quelque chose qui va nous rassurer dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, ce constat que j'ai fait pour moi, bah, j'ai réalisé que c'était général. Je voyais des articles passer sur le retour à l'enfance, sur l'utilisation de la nostalgie dans les campagnes publicitaires. J'entendais de plus en plus d'émissions à la radio sur le thème de la nostalgie, et donc ça n'a fait que me conforter dans mon idée. Et maintenant que j'avais ce thème, il fallait que je comprenne comment je pouvais me l'approprier et le faire ressortir à travers mon art. Au début, je me suis dit que je pouvais faire référence à la pop culture des années 90-2000, mais il faut savoir que c'est quelque chose de difficilement faisable parce qu'il y a la question des droits. Donc si je voulais faire référence à des œuvres ou à des marques précises, je risquais d'avoir des problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font et qui ne se font pas choper, mais perso j'avais pas envie de prendre le risque. Et je me suis dit que c'était en plus l'occasion idéale pour moi de vraiment faire quelque chose d'original qui sorte du lot. Donc tout ce que j'ai créé fait référence à des choses de l'enfance, éventuellement même à des œuvres qu'on pourrait reconnaître sans rentrer dans la question des droits. Une fois que j'avais décidé un petit peu cette ligne directrice, j'ai pensé à ce que je voulais faire comme produit et je suis partie sur les prints et les stickers. Il y aura peut-être d'autres produits à l'avenir, mais pour l'instant je me suis arrêtée à ça. Pour les prints, j'ai différents formats, j'ai A3, A4 et A5, et chaque format a sa composition dédiée. Vous comprendrez un petit peu plus tard ce que je veux dire quand je vous montrerai les produits. Et pour les stickers, j'ai décidé de m'inspirer des cartes Pokémon et de faire des pochettes surprises. Donc les stickers ne seront pas disponibles à la vente individuelle, mais uniquement en pochette de 5 ou 10. Et puisqu'on est dans l'esprit des cartes Pokémon, eh bien, il y a des stickers plus rares que les autres. Et ce qui pourrait être amusant, ce sera d'essayer de collectionner tous les stickers et d'avoir les plus rares au fur et à mesure du temps. Je voulais vraiment ramener aussi cette expérience de l'enfance au-delà des designs du produit, mais dans l'expérience aussi. Et donc en plus des packs surprises de stickers, vous aurez des packs de produits surprises, avec différentes formules au choix. Donc ça c'est les produits. Et maintenant je vais vous parler collection. J'ai décidé de diviser mes produits en plusieurs collections à thème. Et j'ouvre la boutique avec
2 collections. Le nom de la boutique, c'est Inner Child. Et le slogan, c'est une friandise pour l'enfant qui sommeille. C'est une façon de dire que mes produits sont une sorte de petits bonbons pour l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Le but, c'est de le rendre heureux. Donc la première collection, c'est la collection Inner Child qui porte le nom de la boutique. Dans cette collection, j'ai mis un petit peu les choses qui font référence à l'enfance de manière générale sans être classables dans des collections. Et la deuxième collection, c'est la collection jeux vidéo. Je pense que celle-ci est très explicite, donc j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et maintenant que je vous ai présenté les collections, je peux vous présenter les produits. Je vais les prendre un à un, du plus petit format au plus grand, et je vais essayer de vous parler un petit peu de l'idée derrière chaque design. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose de commencer par la collection Inner Child et de découvrir les stickers. Premier sticker, c'est le sticker Home Sweet Home. Ce sticker a été inspiré par les maisons qu'on construisait avec les coussins du salon, les couvertures ou même les chaises éventuellement pour ceux qui créent avec des chaises. Et l'idée c'était vraiment de faire retranscrire ce côté un petit peu cachette, un petit peu endroit secret. C'était un peu la maison à l'intérieur de la maison. Ça c'était nos premières safe places je pense. Ensuite, on a le sticker There's Milk in the Clouds. Ce sticker m'a été inspiré par un chanteur que ma mère écoutait quand j'étais petite, qui s'appelle Stanislas. C'est un artiste français, mais je crois qu'il n'est pas très connu. Et il avait une chanson qui s'appelait L'âge bête, dans laquelle il disait « Ai-je aussi passé l'âge du lait dans les nuages ?» Dans le deuxième refrain, il disait « Ai-je aussi passé l'âge des chiens dans les nuages ?» Donc le fait qu'on imagine les formes dans les nuages. Et donc j'ai repris la partie du lait dans les nuages et j'en ai fait un sticker parce que j'adore cette formulation et c'est très représentatif de l'imagination qu'on avait à l'époque et du fait que effectivement on croyait qu'il y avait du lait dans les nuages ou qu'on voyait des formes dans le ciel. Donc voilà, c'est inspiré par ça. Le sticker suivant, c'est le sticker Play Hard. Et en dessous il est marqué Proceed without caution. Celui-là, il est inspiré des designs des pansements qu'on pouvait mettre quand on était petit. Et j'ai l'impression que les petits pansements à motifs, on les portait assez fièrement. C'était un petit peu nos blessures de guerre, mais qu'on aimait exhiber. Tandis que maintenant, les pansements qu'on a sont couleur peau et ne sont pas visibles. Et en vrai je trouve ça dommage de plus avoir ça pour les adultes parce que c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un sticker couleur peau. Ça me rappelle aussi qu'il y avait une sorte de fierté à avoir des béquilles. Je sais pas pourquoi on était comme ça, mais on se sentait important quand on avait des béquilles. Enfin je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que c'était le cas un peu de tout le monde. Dites-moi dans les commentaires. Le sticker suivant c'est le sticker de la swear jar. La traduction de swear jar, c'est un peu le pot à insultes. Je sais pas s'il y a une traduction en français, mais c'est ce petit pot dans lequel il fallait mettre une pièce si jamais vous disiez une insulte. Et là, j'ai bien aimé imaginer le fait que on disait tellement d'insultes qu'on avait financé la retraite de nos parents. Voilà, donc c'est pour les personnes un petit peu naughty, qui disent beaucoup de gros mots. Vous pouvez leur offrir ça ou bien vous l'offrir à vous-même si vous êtes cette personne. Le sticker suivant, c'est le sticker Counting Sheeps, donc compter les moutons. Je pense que celui-ci il est très explicite, hein. Il fait référence au fait de compter les moutons avant de dormir. Mais étonnamment c'est pas ce fait là en lui-même qui m'a inspiré le design, c'est une chanson de Zazie que ma mère écoutait aussi beaucoup pendant mon enfance. Je crois que ce qu'écoutait ma mère m'a beaucoup influencé. Et en fait dans cette chanson, elle comptait juste les moutons. Ça m'avait marqué parce que je trouvais ça très surprenant de trouver ça à la fin d'un album. Et voilà, donc c'était d'abord ça qui m'a inspiré et puis du coup le fait en lui-même de compter les moutons avant de dormir. Ensuite on a le petit sticker du nounours qui lit. Celui-ci m'a été inspiré par le fait qu'on faisait des mises en scène avec nos peluches. Et je me souviens que personnellement je faisais même des animations en stop motion avec mes peluches. J'avais du courage, hein. Et du temps à perdre, probablement. Et donc en fait, on avait vraiment tendance à les personnifier et à leur donner une vie. Et c'est ça que j'ai voulu représenter dans ce petit sticker de nounours qui lit avec sa petite tasse de café à côté. Ensuite, on a le sticker tricycle. Alors il est possible que le texte vous dise quelque chose. Je vous le lis, c'est « Wish we could... » l'accent. « Wish we could turn back time to the good old days. » C'est inspiré de Stressed Out. C'est inspiré de Stressed Out. C'est inspiré de Stressed Out.
Je vais pas réussir à le dire. C'est inspiré de Stressed Out de 21 Pilots. C'est une chanson qui a dû sortir en 2013, je crois. 2004, non, c'était plus tard. 2015, 2016. 2015, 2016. Par là. Et les deux membres du groupe dans le clip sont sur des sortes de tricycles. Donc c'est pour ça que je l'ai illustré avec ça. Mais de manière générale, en fait, la musique m'a toujours énormément parlé. Et j'ai toujours été très touchée par cette chanson parce que elle est sortie à l'époque où ma vie venait vraiment de changer. Je venais de déménager, j'étais dans une école où ça se passait pas bien. Et donc j'avais envie de revenir dans le passé. Et encore aujourd'hui, bah, y a ce côté un petit peu retour à l'enfance qui résonne toujours et qui continuera de résonner toute ma vie, je pense. Donc voilà, ce petit sticker est inspiré de cette musique. Le sticker suivant, c'est le Cool Kids Club Member. C'est un petit peu comme une carte d'adhérent avec une photo de profil avec un personnage hyper cool, hyper badass. Donc c'est un enfant qui a une buzz cut. Je trouve ça ultra stylé la buzz cut. Avec un petit pansement sur le bras et qui suce une sucette parce qu'il est trop cool. Et donc sur cette carte de membre, il y a le nom du club, donc le Cool Kids Club. En dessous, il est marqué Membership Card, pour dire qu'il est membre. Ensuite, on a les sections nom, âge et super pouvoir imaginaire. Ce sticker, je l'ai imaginé pour rendre hommage aux enfants cool de la cour de récréation et aux jeux qu'on a inventés avec le côté super pouvoir. Est-ce que vous étiez des enfants cool? Moi, non. Maintenant, passons aux stickers rares de la collection. Il y a 2 stickers rares par collection normalement. Il y en aura peut-être plus à l'avenir ou peut-être moins, mais moins ça fait pas beaucoup. Donc pour l'instant c'est 2, après on verra pour la suite. Et donc le tout premier sticker rare, c'est le sticker Inner Child. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sticker holographique et il a une forme de bonbon. Pourquoi le logo Inner Child est-il un bonbon? Et bien parce que ça fait écho avec le slogan, une friandise pour l'enfant qui sommeille. Et j'ai mis le nom Inner Child à l'intérieur parce que Inner Child, les produits Inner Child sont le bonbon. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous intéresse, j'ai même fait un petit post sur Insta qui parle un petit peu plus de l'idée derrière le logo. Donc allez le voir si vous voulez comprendre pourquoi c'est un bonbon. Et enfin, dernier sticker de la collection Inner Child, qui est pour moi, je pense, mon préféré. C'est le Childhood Train Ticket. Comme vous pouvez le constater, c'est aussi un sticker holographique. Je me suis énormément amusée avec ce design parce que j'adore de base les designs de tickets de train. J'adore aussi les trains accessoirement. Et si on regarde bien en détail, en bas, on peut voir la petite section, je parle pas de l'école, sur laquelle il est marqué One Way Ticket, No Refund et Tickets Provided by Inner Child Company. Et donc pour ce design, je voulais vraiment illustrer le fait que Inner Child, c'est un retour dans l'enfance, un voyage dans le passé. Et ce voyage se retranscrit à travers ce ticket de train pour le passé. Voilà pour les stickers. Je vous propose maintenant de passer au print A5. Le premier print, c'est le print Forever a Kid Inside. Ce print, pour moi, c'est vraiment le print représentatif du concept d'Inner Child. C'est parce qu'on est toujours un enfant à l'intérieur qu'on a besoin de ce retour dans le passé, dans la nostalgie. Et personnellement, je crois que c'est un de mes prints préférés au niveau compo et couleur. Donc comme vous pouvez le voir, sur les prints A5, on a du texte avec une illustration et ça reviendra sur tous les prints A5. Le print A5 suivant, c'est Crowned by Daisies, Ruled by Dreams. Donc couronné de marguerites et régi par les rêves. Ce print avait pour but de représenter les royaumes dont on s'imagine être les souverains dans l'enfance. Par exemple, quand on jouait dehors, on avait tendance à imaginer que le jardin était le royaume. On se faisait des couronnes avec les fleurs et on avait probablement une armée de bonhommes bâtons à nos ordres. Et je l'ai pas précisé, mais tous les prints et stickers sont imprimés en France et les prints sont imprimés sur du papier 300 grammes recyclé. Le troisième A5 de la collection Inner Child, c'est Head in the Clouds. Ce print là, c'est un hommage à
tous les rêveurs, à ceux dont l'imagination n'a aucune limite, à ceux qui se font des scénarios avant de dormir, à ceux qui n'étaient pas capables d'écouter en cours parce qu'ils avaient la tête ailleurs. C'est pour vous. Passons maintenant au print A4. Le premier print A4, c'est un print avec des frères et sœurs qui écoutent une conversation qu'ils sont pas censés écouter. Donc je vous lis le texte, qui est écrit en anglais, je vous le traduis. Donc la maman s'écrie « Qui est-elle » Le papa répond « Personne ». La maman crie encore plus fort « Est-ce que tu te fous de moi ?» Le papa répond « Arrête de crier, les enfants sont en train de dormir. » C'est pas vrai. Et la maman qui crie « Je m'en fous !» Voilà, j'espère que vous appréciez mes talents d'actrice. Et donc on a une famille de 5 enfants, avec 2 jumeaux ici, qui est grandement inspirée de la famille Weasley parce que je suis fan d'Harry Potter. Et si on regarde même en détail, on peut voir que sur le mur, ici, il y a des petits traits avec des petites écritures qui indiquent la taille des enfants qui grandissent. Et donc ça, c'est une petite dédicace au moment complice entre frères et sœurs dans la désobéissance collective. Le deuxième print A4 de la collection Inner Child s'appelle Dreamland. Pour ce print, c'est un petit peu l'idée du pays des rêves qui m'a inspirée. Ce moment où on tombe dans le sommeil et où on est censé voyager dans un autre univers, si je puis dire. Il y a un petit aspect un peu Peter Pan en fait. Et sur l'image, on voit aussi des petits points un peu partout qui représentent pour moi le sable du marchand de sable. Donc voilà, ce print-là, il est un petit peu plus imagé, on va dire. Il est plus esthétique que réellement concret. Et je voulais voilà, avoir ce côté un petit peu imaginaire qui ressort. Passons maintenant au print A3. Ce print m'a été inspiré par cette vidéo de mes sœurs et moi. Un samedi soir ordinaire, à la maison, calme, rock'n'roll, après le patinage à la télévision. Dans cette vidéo, on fait un spectacle de patinage artistique sur parquet, en chaussettes. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Je pense que d'autres parents ont dû subir des pestacles de ce type. Et donc ce print est un hommage à ces pestacles de patinage artistique. Et donc si on regarde de plus près le texte, on voit qu'ici il est marqué « chaussettes authentiques de patinage sur sol olympique ». C'est très précis. Et ici il y a une petite indication pour dire que c'est le sol du salon. Je crois que c'est un de mes A3 préférés. Et enfin, dernier produit, dernier print de la collection Inner Child, c'est ce print A3. Ce print-là est inspiré par le fait qu'on dessinait beaucoup dans notre enfance, sans se soucier de savoir si c'était beau ou pas, et qu'on inventait tout et n'importe quoi, parfois des choses terrifiantes. Et je pense qu'il y avait ce côté un petit peu aucune limite, quand on dessine on peut faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est un petit peu ça qui a fait de moi une artiste. Donc l'idée à travers ce print, c'était de rendre hommage à l'enfant que j'étais, à l'enfant que beaucoup d'autres ont sûrement dû être, et de donner vie un petit peu à tous ces dessins d'enfants. Voilà pour la collection Inner Child. Passons maintenant à la collection jeux vidéo. Le tout premier sticker est un sticker glitch. L'idée derrière ce sticker, c'est de représenter les bugs insupportables qu'on avait quand on jouait sur ordinateur. Il me semble que ça n'arrivait pas trop sur les consoles genre Nintendo ou Wii. Mais alors sur l'ordinateur, les jeux CD-ROM, quand ça crachait, c'était insupportable. Donc voilà, c'est un petit hommage à ces temps difficiles. Le deuxième sticker, c'est un hommage à tous les gamers. C'est un petit inventaire avec une épée, 2 potions, une map, 2 baies, une fleur et une pierre précieuse. Et en dessous, vous avez l'argent, l'expérience et le niveau. Je l'adore, il est trop mimes. Ça, c'est idéal à mettre sur votre PC portable de gaming. Ensuite, on a ce sticker. À première vue, c'est une maison toute mimi. Mais en fait, c'est inspiré des jeux en perspective isométrique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Si vous êtes un artiste, peut-être, sinon je vais rapidement expliquer. C'est une perspective qui marche avec un quadrillage, en fait. Il n'y a pas de point de fuite, et ça fait que tous les designs, en fait, en perspective ISO, sont représentés de 3/4. Et donc pour celui-ci, je me suis inspirée de ces jeux-là, mais plus précisément du jeu Dofus. Et si on regarde ici, il y a même un petit personnage dans le style un peu Dofus. Et la maison, c'est pas juste une maison, c'est un fleuriste. Mais voilà, donc pour celui-ci, c'est plus le design des jeux qui m'a inspiré que le contenu des jeux en lui-même. Sticker suivant, c'est le sticker Trustful. Alors celui-là, c'est un cadeau
aux fans d'Assassin's Creed. Ne me jetez pas de pierre, je sais que c'est un gros débat, mais j'ai jamais joué au tout premier jeu Assassin's Creed. J'ai plutôt joué aux, on va dire, plus récents. Mes préférés sont Syndicate, Origins et Odyssey. Parce que ce qui me plaît le plus dans les jeux Assassin's Creed, c'est l'esthétique. Mais voilà, je suis sûre que les premiers jeux sont géniaux. Il n'y a même pas de doute. C'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer et ceux auxquels j'ai joué me plaisent beaucoup. Après, j'ai quand même joué à Mirage, que j'ai même pas fini. Et à... Comment il s'appelle le dernier ? Et à Shadows, je voulais lui donner quand même une chance. Mon visage parle pour moi. J'ai pas fini Shadows. J'ai pas beaucoup joué en vrai. Je vais quand même le continuer parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais je sais déjà que ce sera pas mon préféré. Donc voilà pour la petite parenthèse, pardon. Je suis devenue passionnée tout d'un coup. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il faut savoir que dans les jeux Assassin's Creed, il y a un truc qui s'appelle le saut de la foi, The Leap of Faith en anglais. Et l'idée de ce saut, c'est de se jeter d'un point très très haut dans un tas de foin. Oui, un tas de foin. Tu sautes du haut de Big Ben pour tomber dans un tas de foin. Et tu survis. Et j'ai remplacé Leap of Faith par Trustful parce que c'est une expression populaire de nos jours. Et je trouvais ça marrant de transformer ça. Si jamais vous trouvez pas ça drôle, bah allez vous faire voir en fait. Le sticker suivant, c'est un des préférés de ma maman. Pourquoi ? Parce qu'il y a une disquette et que c'est de son époque. Donc voilà, sur ce sticker, il est marqué « Oh no, I forgot to save » en hommage à tous ces moments où on a oublié de sauvegarder, on a perdu nos parties sur lesquelles on avait passé plusieurs heures. Voilà, et comme la disquette est souvent le petit symbole de la sauvegarde, je l'ai représenté comme ça, en hommage à toutes nos parties effacées. Ensuite, on a ce sticker. Ce sticker, c'est un hommage aux jeux Professeur Layton, qui ont été mes jeux préférés dans l'enfance, et encore maintenant, ça fait toujours partie de mes jeux préférés. Donc le texte dit, si tu veux traverser ce pont, tu dois d'abord trouver la réponse de l'énigme de ma mouette. J'aime bien le côté absurde, c'était très présent dans les jeux Professeur Layton. Et après, il rajoute, mais pour être honnête, je pense pas que tu trouveras la réponse, mais bon, bonne chance. Et les deux personnages sont des personnages que j'ai créés pour un projet d'école en master. Et j'avais été déjà influencée par les designs Professeur Layton à la base. Du coup, je me suis dit que j'allais les reprendre dans le design du sticker parce que je les adore. Maintenant, je vais vous présenter 3 stickers d'un coup parce que quelque part ils vont ensemble. Je ne pouvais pas ne rien faire sur les jeux Pokémon. Et donc, j'ai décidé de créer mon propre Pokémon avec 3 évolutions en stickers. Et la 3e évolution est la plus rare. Je vous présente donc Solufin. Je voulais inventer un Pokémon qui représente la solitude et qui, au cours de son évolution, se détache progressivement de sa timidité et de sa solitude pour révéler son pouvoir. Je vous présente donc la 2e évolution, Solivok. Je vous mets les deux à côté pour que vous puissiez les voir. Voilà. Et alors, la 3e évolution, qui est un sticker rare, c'est Soliflare. Et là, on est sur un sticker imprimé sur papier doré. Et donc l'idée derrière le fait d'imprimer le dernier Pokémon, la dernière évolution sur papier spécial, c'est pour faire référence aux cartes Pokémon, où les Pokémon les plus forts sont imprimés sur des belles cartes, parfois en full art, sur du papier holographique, ou même doré. Donc voilà, c'était pour faire référence à ça. Et donc je vous montre le dernier sticker rare pour la collection jeux vidéo. C'est celui-ci. C'est un sticker inspiré des CD-ROM, des jeux sur CD. Et notamment ici, il est inspiré de Adibou. Je sais pas si tout le monde connaîtra ce jeu, mais moi il a marqué mon enfance. Dans le jeu Adibou, il y avait un monde et tu pouvais faire plein d'activités différentes. Et mes préférés, c'était la cuisine et le jardinage. Et du coup, sur les CD-ROM, j'ai fait un jeu
de cuisine et un jeu de jardinage. Et j'ai choisi le papier holographique pour faire référence à l'aspect tout simplement des CD. Quand on les retourne, en général, ils brillaient comme ça, comme le papier holographique. Passons donc maintenant au print A5 de la collection jeux vidéo. Le premier, c'est le Kawaii Kill Mode, inspiré des jeux japonais dans lesquels il y a souvent des personnages ultra mignons qui sont des machines de guerre. Donc c'est une référence à ce décalage que j'aime beaucoup. Et pour faire le lien avec le jeu vidéo, j'ai rajouté les petits cœurs ici qui représentent la vie. J'ai adoré faire celui-là. Je dois dire que la pose n'était pas facile, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort et j'ai bien kiffé. Et ce qui est marrant, c'est que ce type de personnage, c'est vraiment une esthétique qui est restée. On le voit encore par exemple dans des jeux comme Genshin Impact où les personnages sont tous ultra mignons mais ultra puissants. Le print suivant c'est Virtual Life Crisis et ça c'est ma lettre d'amour aux Sims. Je joue aux Sims depuis que j'ai 12-13 ans je crois. C'est ma meilleure amie de l'époque qui avait les Sims sur son ordinateur et quand elle venait chez moi on passait des journées entières à jouer aux Sims. Les Sims 4 étaient déjà sortis à l'époque. Et j'avais aussi les Sims 3 sur DS. C'est d'ailleurs cette amie-là qui m'avait montré les Sims 3 et je les avais achetés pour pouvoir y jouer. Et je me souviens aussi qu'il y avait un bug dans ma partie. Il y avait des mouches dans ma cuisine qui étaient là tout le temps. Je ne savais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à les enlever. Mais bon voilà, parenthèse fermée, du coup les Sims, c'est un peu pour moi une safe place, c'est un jeu simple qui permet vraiment de se détendre sans se prendre la tête ou sans stresser, parce que si on joue à un jeu vidéo qui implique des combats, parfois ça peut être un peu stressant. Et là c'est vraiment chill quoi, sauf quand tu perds un personnage que tu voulais pas perdre, ça fait mal. Et donc dans ce print, l'idée c'était de montrer le côté un peu absurde des jeux de simulation de vie. Et donc ici on a toutes les options un petit peu de choses qu'on peut faire dans les jeux. Et il y a des choses très simples et d'autres un petit peu absurdes et c'est ça que j'aime bien. Et c'est vraiment typique de l'humour des Sims. Et c'est ça que j'ai voulu reprendre. Donc là par exemple on a aller dans l'espace, nettoyer le micro-ondes, devenir un docteur, voler les voisins, brûler la maison, devenir une fée, ou encore flirter avec la belle-mère. Et pour rendre hommage aux Sims, j'ai utilisé le losange vert en fond en guise de motif. Et si on regarde bien, il y a un petit slogan des Sims sur les tatouages du personnage. C'est Lib, Lifeu, Love, Live, Love, Love. Et voilà, donc celui-ci c'est aussi un de mes préférés parce qu'il me parle énormément. Et que ça représente un peu ma safe place. Safe place dans laquelle j'ai tué beaucoup de monde. Et enfin, le dernier print A5. Ici, il est marqué Loot first, think later. Je sais pas s'il y a une traduction française pour le terme loot, mais en gros, ça veut dire récupérer les objets que tu mets dans ton inventaire. Et mon idée à travers ce print, c'était de montrer l'absurdité des inventaires dans les jeux vidéo. Souvent, on peut prendre des milliers d'objets sur soi sans jamais avoir de problème pour se déplacer. Alors que dans la réalité, notre sac serait énorme, on serait incapable de le soulever. Et j'aime beaucoup ce contraste un petit peu absurde, donc c'est ça que j'ai voulu représenter. Avec un explorateur et un sac gigantesque qu'il est censé être incapable de soulever. Et donc là, l'idée en fait à travers cette phrase, c'est vraiment de dire prends tout ce que tu peux dans ton inventaire et tu réfléchiras plus tard. Ensuite, pour le premier print A4, on a Game Loading. Ici, on a un personnage qui, à force d'attendre que son jeu charge, est mort et s'est transformé en squelette. Le gars a eu le temps de se décomposer pendant que son jeu chargeait. C'est encore une fois une façon comique de faire référence au temps de chargement à l'époque des premiers jeux sur ordinateur, sur console. Et franchement, on avait le temps de vivre 3 vies avant de réussir à ouvrir notre jeu. Sur celui-ci, j'aime tout particulièrement les couleurs. J'ai eu un peu de mal au début à avoir un bon ratio et savoir bien utiliser les différentes teintes. Mais je trouve que j'ai bien réussi à les matcher, donc je suis super contente de celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. Et autour de moi, mes proches l'aiment aussi beaucoup. Deuxième print A4, c'est le print Just Dance.
Just Dance, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. J'ai toujours aimé danser. Je me souviens de la première fois que j'ai joué à Just Dance chez ma meilleure amie de l'époque, avec laquelle j'avais joué aux Sims. C'est elle qui m'a présenté tout ça, Just Dance, la Wii, les Sims. Elle m'avait aussi d'ailleurs beaucoup ouverte à la musique et je lui suis toujours très reconnaissante pour ça. Marie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et donc j'ai d'abord joué à Just Dance sur la Wii. Après j'étais tellement accro que je trouvais les danses sur YouTube et je dansais juste devant mon ordinateur sans la manette. Et au lycée, comme j'étais en internat, on avait nos soirées après les cours relativement libres et on prenait toujours la salle télé avec mes amis d'internat et on dansait sur les chorégraphies Just Dance pendant des heures. Et encore maintenant, quand on se voit, on aime bien faire quelques chorégraphies ensemble en souvenir du bon vieux temps. Et donc ce print est un énorme hommage à tous ces souvenirs et à ces heures passées à transpirer. Maintenant passons au A3. Et le premier A3, c'est celui-ci. L'idée dans cette petite histoire, c'était de mettre en scène deux frères et sœurs qui jouent à la DS sous les couvertures et qui entendent leur mère arriver et qui se dépêchent de faire semblant de dormir pour pas se faire choper. Et moi c'est quelque chose que j'ai vécu avec mes sœurs. Personnellement, je me suis fait choper. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes fait avoir. Et si on regarde vraiment le print de très près, on peut deviner à quel jeu il joue en fonction des petites onomatopées ici et là. Je vous les lis, je vous laisse deviner à quoi ça correspond. C'est Yahoo et Waouh. Je les fais pas bien, mais je pense que vous comprendrez. Donc voilà, encore un hommage à la complicité entre frères et sœurs. Et enfin, dernier produit de la boutique, de la collection jeux vidéo. L'idée ici, c'était vraiment de faire ressortir cet esprit un peu vacances d'été, où on jouait à la DS en extérieur jusqu'au coucher du soleil. Et donc ici, on a une Nintendo DS. J'ai changé le design pour des questions de droit. On a un jeu qui pourrait faire penser à Animal Crossing. On a la maman qui prépare une charlotte aux fraises et qui crie que le dîner est prêt. J'ai choisi la charlotte aux fraises parce que c'est quelque chose que ma maman faisait pas mal dans mon enfance. Et là, comme la petite a entendu que c'était l'heure de manger, elle abandonne sa DS et elle court à la maison. Là, je me suis vraiment amusée sur l'ambiance couleur. Les pauses, en vrai, amusée, j'ai un peu galéré au début, mais j'adore le résultat. Et pour moi, ça c'est vraiment représentatif des vacances d'été. Et voilà, vous avez tout vu normalement. Je crois que ça fait plus de 3 heures que je filme, donc j'espère que ce sera pas trop long à regarder. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter tous les produits et de raconter chaque histoire derrière, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui probablement vous touche aussi. Vous allez peut-être avoir des souvenirs qui vont se réveiller et ça vous fera peut-être sourire. En tout cas, c'est le but. J'espère que vous avez aimé les produits. Si vous avez eu des coups de cœur, n'hésitez pas à passer sur la boutique. Les précommandes sont ouvertes et si vous précommandez, vous avez la possibilité de gagner soit un print à 5, soit un sticker rare en cadeau. Donc c'est le moment. Je vous mets le lien de la boutique en description. Je vous mets aussi le lien des réseaux sociaux Insta et TikTok. Et je vous invite à me dire en commentaire quel produit vous avez préféré ou même à partager vos anecdotes s'il y a des souvenirs qui vous sont remontés en découvrant tous les produits. Si la création de boutique en soi vous intéresse, il y aura bientôt une vidéo sur le sujet qui risque aussi d'être très longue où je vais vraiment détailler la façon dont j'ai créé le projet de A à Z, mais vraiment plus dans un aspect technique, pas dans l'aspect artistique comme j'ai pu le décrire ici. Et pour plein de vidéos liées au monde de l'art, je vous invite tout simplement à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la prochaine. Bye bye!